pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a tout coupé. Est-ce que vous êtes de retour? Est-ce que vous m'entendez? Alors, si toutefois ça recoupe, ça ressaute, on va demander à ce que la connexion soit stabilisée, s'il vous plaît, là-haut. Mais sinon, on se retrouve sur Zoom directement. Et je vous mets ici, je vous mets le lien. OK? Si toutefois ça ressaute de trop, on passera sur Zoom. Et voilà. Je sais pas, ça a tout coupé. Je vous ai perdu. Bon, si ça fonctionne, c'est bon. Ok, de retour. Bon, la prochaine fois que ça coupe, parce qu'on va pas passer notre temps avec les trucs de Facebook là qui, voilà. La prochaine fois que ça coupe, moi je serai connectée sur ce lien sur Zoom. Ok, si ça doit recouper, on verra. Donc je vous attendrai de l'autre côté sur Zoom directement. Ok. Bon, ben on y va. Je sais pas, ou alors les blocages, ils ont tout fait péter. Euh, Ok, ah, vous me voyez? Vous m'avez vu, d'accord, bah, je sais pas. Moi, je veux plus rien. La réunion s'est arrêtée, donc j'ai tout coupé et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça m'a dit Facebook a arrêté la réunion. Bon, ok. Bon, du coup, c'est pas grave. Hmm, c'est très bien parce que du coup, on va aller faire des belles libérations. Allez, on y va. Je vous laisse rentrer à l'intérieur de vous. Fermez les yeux. On va aller se poser déjà dans notre corps. Ça va être pas mal. Ok, fermez les yeux, respirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On va mettre notre conscience qui va descendre comme dans un ascenseur au niveau de notre chakra racine. Ok, nakare, nakashintare. Ok, ressentez votre assise, votre bassin, votre périnée. Nakare, natatakare, nachasashankare, namakare. Et depuis le périnée, s'enfonce dans le sol, dans la terre, un rayon de couleur rouge qui descend, qui descend, qui descend jusqu'au cœur, au cœur cristallin de Gaïa, au cœur cristallin de notre planète, de Pachamama, de notre grande mère à tous et à toutes. Ok. On va demander l'activation de l'étoile de la Terre. Merci. Et depuis le sommet de votre tête s'élance dans le ciel une énergie de couleur dorée qui monte, qui monte, qui monte au cœur de l'univers. On va aller se connecter au cœur de l'univers. On va demander l'activation de l'étoile de l'âme. Merci. Et on va demander de recevoir toutes les informations, les codes, tout ce qui est juste, le plus juste en fonction, pour chacune, en fonction du plan d'âme, du plan de conscience, du plan d'ascension. Euh, voilà, on va demander à toutes les matrices de fausse lumière de se dissoudre et de remonter dans la lumière, à toutes les distorsions de se dissoudre, à toutes les inversions aussi. On va demander à toutes les énergies stagnantes, émotions stagnantes, amérantes, entités, densités, toutes les matrices de séparation, d'être libérées, transmutées, et source de tout ce qui est. Merci de libérer tout cela. Karaina, karaina, kashanta, karaina, karaina, te. Ok, on va demander à ce que vous puissiez recevoir ce qui est prêt pour vous dans le quantum, en fonction, encore une fois, de ce qui est le plus juste pour vous aujourd'hui, ici et maintenant. On va faire descendre les plus hautes protections de lumière. On va appeler vos conseils de lumière, vos guides. Et Maître Sananda ici, recevez son énergie. Juste dans le silence de votre cœur, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Dites juste oui, je reçois. Recevez, on va faire quelques instants de silence juste pour recevoir son énergie. Maître Sananda, c'est l'énergie christique, c'est l'énergie de Jésus.
Hmm. Ah. À présent, vous allez pouvoir revenir petit à petit, ici maintenant, à la présence avec nous, le groupe. Voilà. Comment ça va? Est-ce que vous avez ressenti cette énergie d'amour christique? Hmm. Ouais. Il y a 2000 ans, hein, il a été envoyé, 2023 ans, il a été envoyé Jésus pour, qui est juste, c'est juste l'incarnation de l'amour en fait, christique, de l'amour de la source qui a été envoyé sur Terre pour nous partager les messages qu'on avait oubliés déjà. Et 2023 ans après, on en est toujours au même point. Voilà. En tout cas, dans ce chemin de l'ascension, il nous est demandé de redevenir notre Christ intérieur, de nous reconnecter à notre Christ intérieur. C'est pour ça que plus nous allons nous connecter aux énergies christiques, au-delà de toute religion, hein, je dis bien au-delà de toute religion, donc on traverse la couche des dogmes et des religions, qui est juste une énergie en fait d'amour, plus on va se relier à ça, plus on va se relier à ce feu christique en fait, ce feu divin christique, plus ça va ouvrir notre cœur. Donc c'est quelque chose, vous voyez, c'est très simple en fait. Vous avez juste à l'appeler, vous êtes Maître Sananda, est-ce que merci de me transmettre ton énergie. Et que vous le ressentiez ou pas, en fait, ça change rien. À partir du moment où on appelle les êtres, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, les guides, qui vous voulez, ils viennent. Il faut les appeler. Parce que ça, c'est notre, ils respectent notre libre arbitre humain qui a le choix sur Terre de la voie qu'il souhaite explorer. Bon, alors, on y va pour la suite. Jour 2, défi flamant rose. Euh, la question, enfin le thème, c'était ce que mon ego me raconte au sujet de l'amour et qui bloque le flot. Donc, c'est bien pour ça que je vous parlais des libérations. Ok? Donc, on va aller explorer tout ça. Alors, il y a pas mal de choses. Je vais essayer que ce soit le plus clair possible dans un ordre, que vous puissiez, enfin, avec un déroulé. Ils m'ont demandé de reparler ce matin du passage de la 3D à la 5D. Alors, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai commencé à avoir toutes les informations. Et là, je leur ai dit, non mais attendez, j'ai pas de quoi noter. Vous êtes gentils. Et j'ai pas encore bu mon café, donc c'est gentil. Donc, j'ai tout écrit en vrac, donc je vais essayer de remettre de l'ordre. Ceci dit, ils m'ont dit de reparler la 3D et la 5D. Pourquoi? Je vous rappelle que nous sommes dans une période d'ascension depuis fin 2012. Ça s'accélère de plus en plus, avec un gros basculement qu'on va vivre en 2027, selon les grandes traditions. On approche, mais on est encore dans le chaos, hein. Mais voilà. Quand on arrive sur cette Terre, nous sommes dans la 3D, okay, dans la troisième dimension, dans ce monde matière de densité. Le chemin de l'ascension, c'est nous amener à la 5D. Mais la 5D, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas en dehors de nous. Nous sommes la 5D. Nous sommes la 3D, nous sommes la 5D, nous sommes la 12D, nous sommes la 7D, tout ce que vous voulez. Nous sommes toutes les dimensions, en fait. C'est pour passer de la 3D, de la conscience 3D qui est dans le mental, dans la matière, dans le faire, dans la souffrance, dans les émotions, dans le mental qui se raconte toutes ces histoires, et passer à la conscience 5D, qui est une conscience d'amour, d'unité,
de ce qu'on appelle cette nouvelle Terre, hein, euh, j'ai envie de dire, c'est déjà en nous. C'est des marges de conscience à passer, en fait, et à ouvrir pour nous détacher de l'ego, pour nous détacher de notre soi personnel, de notre personnage qui reste sans cesse dans la souffrance et dans le passé. Et plus on va rester dans la souffrance et le passé, plus on va rester dans la 3D. OK? Donc, pour passer de cette conscience 3D à la 5D, qui n'est encore une fois n'est pas extérieure à nous, qui est intérieure, c'est une conscience qui s'ouvre depuis l'intérieur, il y a un pont. Et là, j'imagine que vous allez me demander, c'est quoi le pont? Eh bien, le pont, c'est le cœur. Je t'explique cela. Le pont, c'est le cœur. C'est-à-dire que pour passer du monde 3D, de la conscience 3D qui est dans la dualité, ok? Donc, qui dit dualité dit ombre, lumière, dit bien, mal, dit ciel, terre, dit tout ce qui est opposé en fait. Euh, tout ça, c'est le monde de la 3D. Je vous ai dit hier, on est là pour sortir du monde de la 3D, donc de la dualité, mais pas sortir, c'est juste passer à un niveau de conscience au-dessus pour insuffler et incarner cette conscience 5D dans la 3D. Ok? Il n'y a pas à rejeter la 3D. Il y a juste à en faire notre meilleur ami. Donc, cette conscience 3D, quand on est là-dedans, hein, puisqu'on arrive sur Terre là-dedans, balancé là-dedans, on est dans ce monde de dualité, donc de polarité. On est amené à aller vers un monde d'union, d'unité, et le pont est le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que c'est dans le cœur que tout s'unit. Et qu'est-ce qui unit? L'ingrédient magique qui unit? L'amour. Donc, le cœur, tout ce qu'on va libérer, transcender au niveau du cœur, va nous permettre le passage, va nous permettre le pont et l'expansion de conscience de la 3D à la 5D. Encore une fois, c'est une expansion de conscience en soi, pas à l'extérieur de soi. C'est ce monde, ce nouveau monde, cette nouvelle Terre, elle est déjà en nous, en fait. Et on l'a oublié. Ou on n'a pas encore le pont. Voilà, le pont n'est pas là. Et donc, quand on passe dans cet espace de conscience 5D d'unité, on sort de la séparation, on sort de la dualité. On se rend compte que nous ne sommes séparés de rien et que la séparation n'est qu'une illusion. Et ce qui se passe, c'est que nous avons été séparés à un moment donné de la source, puisque notre âme est descendue sur Terre. Et lorsque nous avons été séparés de la source, c'est ce qu'on appelle la blessure originelle, que nous portons tous en nous. Nous avons oublié que nous sommes amour et que nous portons ça en nous et que nous sommes la source, puisque nous sommes arrivés avec le voile des oublis. Alors, pas tout le monde, encore une fois, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas oublié ou des personnes qui font des expériences de mort imminente et qui recontactent ça et du coup, elles reviennent en vie, entre guillemets, avec cette notion-là, avec cette mémoire-là qui s'est réveillée. Donc, est-ce que ça va jusque-là? Dites-moi si vous avez des questions. Et buvez de l'eau. Que c'est clair. Oui, ça va. Ok. Alors peut-être c'est des choses que vous savez déjà, hein, mais on a souvent besoin de les entendre plusieurs fois pour que ça s'intègre à d'autres niveaux de conscience. Alors, je vais donc reprendre la question que je vous avais posée. Elle est où? Ah oui, je ne sais plus où elle est, je la retrouve plus. Vous savez, là, enfin, parce que je l'ai eu en privé, la question, je vous l'ai remise, parce que justement, c'est juste magique, ça va vous... Dans le déroulé, il faut juste que je la retrouve. Mais elle n'y est plus. Ok, je sais pas où elle est. Bon. Oui, mais je me souviens. La question, c'était...
pourquoi nous nous sommes détournés de l'amour? Voilà. Et bien la réponse, elle est dans la blessure originelle. Nous ne nous sommes pas détournés volontairement, en fait. C'est le chemin de l'incarnation. C'est l'expérience de la Terre. Lorsque notre âme a choisi de descendre sur Terre, elle a choisi de se séparer, de vivre dans la séparation d'avec la source. Okay, c'est le process, en fait. C'est l'expérience sur Terre. Donc, on a juste oublié, en fait, puisque après, on nous a mis les voiles de l'oubli. Et tout le chemin, c'est de se rappeler que nous ne sommes pas séparés de la source et que nous ne sommes pas coupés de cet amour divin, que nous sommes divins, que nous sommes le Christ et le Dieu à l'intérieur de nous, que nous cherchons tant à l'extérieur. OK? Donc, nous nous sommes, d'une manière, au niveau de l'humanité, en fait, détournés de l'amour parce que nous avons oublié que c'est notre essence originelle, que nous faisons partie de ça, que c'est en nous. Et chaque être qui vient s'incarner sur cette terre doit se séparer de la source. Et beaucoup de personnes, moi y compris, on se... Plus maintenant parce que j'ai trouvé en moi, mais je me suis tellement longtemps demandé, mais qu'est-ce que je fous là? Mais je comprends rien à ce monde. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Et pourtant, je cherchais à l'extérieur finalement cette source intérieure. Et lorsque j'ai compris que c'est pas à l'extérieur, mais que c'est à l'intérieur, et que c'est comme si j'étais en quête infinie, mais je savais même pas ce que je cherchais. Je savais pas ce que je cherchais, je savais juste qu'il fallait chercher un truc. Et que ce que je cherchais, finalement, je l'ai trouvé en moi avec, encore une fois, deux grandes étapes. Celle de cette expérience christique où mon âme est venue refusionner avec la source en 2021 et cet été, puisque j'ai vécu un vrai basculement de conscience, où je suis revenue à cette source intérieure. Et où vraiment, je peux y retourner quand je veux parce que j'ai ouvert le pont, en fait. Le pont, il a été ouvert. C'est-à-dire que je me suis souvenue de tout ce que j'avais oublié. Et le chemin de l'ascension, c'est ça. Le vrai chemin de l'ascension, c'est ça. C'est revenir à cette unité. Revenir à cette... Retrouver... Être sur Terre, dans un corps humain, mais être connecté à la source. Et c'est ça l'expérience qui nous est proposée. Tout le monde ne va pas faire ce chemin parce que c'est pas le plan d'âme de tout le monde. Mais c'est l'expérience proposée quand on est sur ce chemin de conscience. Et quand on est là pour œuvrer, contribuer à la nouvelle Terre. À l'extérieur, mais d'abord, elle se trouve à l'intérieur. Elle se construit à l'intérieur, cette nouvelle Terre. Donc, dans la question, qu'est-ce qui nous a détourné de l'amour? J'ai envie de dire, bah, la chute. C'est ce qu'on appelle la chute, hein, la chute sur Terre. Donc, la naissance. L'âme qui descend sur Terre, qui s'incarne dans un corps matière. Et donc, tout le chemin, c'est de se réconcilier avec la matière et d'être ce Dieu sur Terre intérieur. Redevenons des dieux, retrouver sa déité intérieure. Et ce qui ensuite nous fait nous détourner de l'amour, c'est nos conditionnements. Puisque nous choisissons de venir sur Terre dans une famille. Hein, ça, j'en ai beaucoup parlé avec le transgénérationnel. On choisit une famille, on choisit la meilleure famille pour nous faire expérimenter toutes les facettes de l'amour et finalement toutes les facettes du non-amour. Puisque je vous rappelle qu'on est dans un monde de dualité sur Terre et que on a besoin des deux pour comprendre. Et ensuite réunir et revenir à une unité pour comprendre que en fait la séparation n'est qu'illusion. Donc nous choisissons la meilleure famille, le meilleur clan, les meilleurs parents pour nous permettre de revenir à l'amour intérieur, inconditionnel. Et nous choisissons les meilleurs enfants, entre guillemets, sur le plan de l'âme, pour nous permettre ce chemin aussi. Parce que nos enfants, si on a des enfants, ils sont aussi là pour nous permettre de nous ouvrir à l'amour inconditionnel, à d'ouvrir notre cœur. Et si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que il y a 10 ans, donc j'ai eu mon premier enfant, et je n'arrivais pas à aimer cet enfant. Alors imaginez
le bazar dans mon cœur. Ok. Il est arrivé, je n'arrivais pas à aimer mon enfant pendant 1 mois et demi, 2 mois après sa naissance. Et je disais, je peux pas, j'arrive pas à l'aimer. Je sais pas comment faire. Voilà. Donc, ça montre bien à quel point mon cœur était blessé, mon cœur était fermé, était cadenassé, je ne connaissais pas l'amour en fait. Et ensuite, j'ai dû apprendre. Et il m'a permis, le deuxième aussi. Et je parle des enfants, mais ça vaut aussi dans le couple en fait. Parce que l'autre va nous mettre en miroir nos parts blessées, nos parts de désamour. Et donc, il est là pour nous permettre d'aimer encore plus à l'intérieur, d'ouvrir encore plus notre cœur et d'encore plus pacifier nos blessures et nos souffrances et notre cœur blessé en miroir. Ok. Donc, on arrive sur Terre et là, on va être conditionné. Donc, nous ne sommes pas dans un amour inconditionnel, puisqu'on va être conditionné par l'histoire de nos ancêtres, par ce que nos parents nous ont transmis ou pas transmis, par nos relations de couple, par par la société. Et donc, on va tomber dans un amour conditionnel. Ok. Mais le pur amour, il n'est pas conditionnel. Le pur amour, il est tout et rien. Il est pur. Il est inconditionnel. Mais on a besoin de passer par cette expérience d'amour conditionnel. Et c'est là, on va du coup retrouver tout ce qui va engrammer notre ego. Donc l'ego, je vous rappelle, c'est le personnage. C'est maintenu par notre mental. Donc ça correspond à nos croyances, nos pensées, nos conditionnements, nos blessures. Et c'est maintenu par... Donc c'est notre personnage en fait. C'est notre personnage intérieur humain. Ok. Mais si on se remet sur le plan de la source, nous ne sommes pas notre personnage, en vrai, à l'origine, véritablement. On n'est pas notre personnage. Ça, c'est l'illusion, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Et pourtant, il contrôle tellement notre vie depuis toujours que pour s'en défaire, c'est fou, c'est pas simple. Et c'est OK, parce qu'en fait, on en a besoin. Et, et plus on va apprendre à l'observer, et c'est aujourd'hui ça, enfin, ce chemin-là que je vous transmets dans mes accompagnements, plus on va apprendre à l'observer, moins il y aura de place et de pouvoir. Donc ce personnage qu'on s'est construit, il va s'engrammer d'expériences qui vont nous montrer plein de facettes liées à l'amour et au désamour. Donc c'est notre soi personnel. Et du coup, quand on va rentrer en relation avec l'autre, bah, c'est lui qui va... Waouh! C'est lui qui va entrer en jeu. C'est lui qui va aller sur le devant de la scène. OK. Et donc c'est là où notre ego va se confronter à l'ego de l'autre. Et parfois ça clash. Donc on arrive dans notre clan et on prend le bagage. Fardeau. Ok, les ancêtres, ils ont vécu quoi avant? Au sujet de l'amour. Donc déjà, posez-vous la question. Là, on va prendre 30 secondes. Pour vous, amour égale quoi? Et vous allez pouvoir noter tout ce qui vient. Alors, là, vous avez peut-être un truc qui vient, mais après, vous allez pouvoir refaire l'exercice. Amour égale quoi? Et vous notez tout. Ok? Et en préparant là tout à l'heure, j'ai noté, j'ai repris ce que vous aviez dit sur le groupe. Et il y a un truc qui m'est venu, une phrase. Je me dis, ah, je l'avais pas encore vu cette croyance-là. Il y a un truc qui m'est venu, je dis, ouais, ben ouais, ça y est, dans mon clan, ouais, clairement. Et je l'avais pas vu. Donc moi-même, il y a encore des choses qui sont là que j'avais pas encore vues. Mais du coup, aujourd'hui, je souris. Parce que finalement, quand on apprend à ce détachement, je dis, ouais, bon, c'est pas moi en fait. Je peux transformer ça. Donc, est-ce que vous avez des choses à partager sur qu'est-ce que vous avez hérité de votre clan, de vos parents, sur amour égale quoi pour vous? Qu'est-ce que ça dit? Égale souffrance, égale
Égal, c'est trop bien. Égal, dites-moi. Incluant égale souffrance. Ouais. Alors, souffrance, ça comprend tout, hein. Tu pourras faire le détail. Rejet, ok. Alors, je vais noter. Ok. Autre chose? Souffrance, difficulté, complication. Ouais. Ok. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez faire deux colonnes. Sur amour égale quoi? Vous mettez l'ombre et vous mettez la lumière. Pour vous, amour égale quoi? Vous notez tous les trucs là, sur tout ce qui est dans votre clan, tout ce que vous avez hérité. Et dans lumière, vous mettez, ok, mais amour égale quoi? Dans sa facette lumineuse. Ok? Parce qu'en fait, on porte les deux. Mais si on se focus que sur l'ombre, eh ben, on va donner de l'énergie à l'ombre. Ok? Donc, on va se focuser un peu plus sur la lumière. On va donner de l'énergie à la lumière. Mais comme les grandes lois universelles nous invitent à être dans l'équilibre, eh ben, à un moment donné, on va pouvoir changer sa conscience et ne plus alimenter ni l'un ni l'autre. Au niveau familial, parents, frères, sœurs, l'amour ne s'exprimait pas. En tout cas, pas comme moi j'en ai besoin. Ok, donc non-expression de l'amour ou non-partage. Alors, attends, je note. Ou non-démonstration. Alors, surtout à des époques, hein, à des époques où c'était avant, nos ancêtres. Voilà quoi. Manque de partage et d'écoute, ouais. Ma nouvelle famille, Marie-Enfant, lumière égale rire. Ouais, trop bien. Autre souffrance dans ma lignée familiale. Arrête d'en faire des autres pour avoir. Aimer quelqu'un qui n'est pas de son. Waouh, alors là, ouais, gros bagage. Donc là, l'amour est complètement distordu. Grand-mère m'a plus aimé et trompé toute sa vie. Ouais, donc là, on est sur les problématiques de couple. Mes parents toujours ensemble, mais toujours dans la souffrance et les disputes. Oui, voilà. Donc, ces bagages-là, tous ces trucs-là, ok, qu'on porte dans nos champs énergétiques, dans nos champs vibratoires, dans nos cellules, dans notre inconscient, dans nos émotions. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez encore envie de les porter? Parce qu'à un moment donné, là aussi, c'est important de se dire, mais ça ne fait que partie de mon personnage, de mon ego. Ce n'est pas moi, dans ma véritable nature. Ok? Et donc, on peut purifier tout ça. On peut s'en libérer. On peut transformer ça. Parce qu'en vrai, c'est pas nous. Par contre, on a eu besoin de choisir cette famille, ce clan, parce qu'on va répéter les schémas. Bah oui, c'est les loyautés. Et parce qu'en répétant ces schémas, eh ben, on va comprendre que finalement, ce n'est pas nous. Et que finalement, c'est encore souffrant. Et que finalement, j'en veux plus, quoi. Et ça va nous mettre un coup de pied aux fesses quand on est sur ce chemin de retour à soi pour faire le ménage. OK? Donc, merci aux ancêtres, merci au clan, merci à votre famille, parce que c'est la meilleure famille que votre âme a pu choisir pour faire le job. OK? Encore une fois, c'est sur cette terre, dans ce monde de dualité, on a besoin d'expérimenter les deux facettes. Toujours, en tout. OK? Donc, ombre, lumière. Parce qu'on a besoin de comprendre ce que c'est le désamour pour aller chercher, se reconnecter, retrouver l'amour. C'est tordu, mais c'est le jeu de la 3D. OK? Donc, nous avons besoin de revenir dans notre cœur, remettre cet amour-là. Remettre, puisque l'amour, c'est la clé, c'est la porte. C'est la clé de tout et la porte de tout. Donc, nous avons besoin de nous libérer de tous ces bagages qui polluent, hein, notre humain, notre humaine, et qui
finalement ferme le cœur, cadenasse le cœur et qui empêche l'unification intérieure pour changer sa conscience, pour sortir de son ego, pour retrouver la paix intérieure, pour tout ce que vous voulez. Et, et quand on reste connecté à ce bagage-là, on reste connecté à un amour qui est conditionnel, ok? Et à des schémas répétitifs, qu'en plus on retransmet. Ok, donc voilà pour ça. Et du coup, ah oui, quand on arrive sur Terre, on arrive aussi, votre âme, elle est déjà, elle a une empreinte, ok? Elle n'arrive pas vierge de tout, elle a des mémoires. Et là, c'est une clé qui est vraiment intéressante et importante. Et là, vous allez gagner des années de thérapie. Quand vous avez décodé une croyance, une mémoire, là, dans tout ce que vous avez dit, il y a quelque chose. Sachez que on va retrouver la même chose. Le fond va être le même chez vos ancêtres et dans vos vies passées. Donc, ça sert à rien d'aller explorer toutes vos vies passées. J'ai envie de dire, ça sert même à rien d'aller explorer toute l'histoire de vos ancêtres. Enfin, aujourd'hui, dans la conscience dans laquelle je suis, j'ai compris que ça sert à rien. Ça a un intérêt sur un plan, mais à un moment donné, plus, encore une fois, plus on reste sur ces matrices-là, plus on va nourrir, plus on va donner de l'énergie, et moins on en sort. Ceci dit, quand vous avez trouvé une mémoire, sachez que c'est la même dans votre vie passée, chez les ancêtres, et partout, et dans cette vie, est-ce que vous allez rejouer. Donc, quand vous avez la mémoire, c'est juste que elle s'est déjà exprimée et elle s'exprime sous différentes formes, mais le fond, c'est le même. OK? Donc, une fois que vous avez une mémoire, par exemple, chez vos ancêtres, vous savez que vous l'avez déjà vécu dans votre vie passée. Bon, voilà. Allez, on purifie tout ça. OK? Et on gagne du temps. Laetitia, ça me questionne si je suis dans l'amour inconditionnel. Dois-je accepter les autres comme ils sont? C'est-à-dire que la tendance à me piquer, en gros, dois-je me forcer à rester en contact ou subir? Et je suis dans l'amour inconditionnel, tout glisse. Oh ouais, bah c'est ça l'amour inconditionnel. Très belle question. L'amour inconditionnel, c'est accepter l'autre tel qu'ils sont, sans vouloir les changer, dans toute leur part, là où ils en sont dans leur conscience, là où ils en sont avec leur histoire, leur bagage. Et du coup, ça ouvre à la compassion, et à la véritable, à la pure compassion, à la compassion divine en fait. Waouh! Quand on voit l'autre qui est encore dans sa souffrance, mais waouh! Mais on n'a rien à faire. On a juste à être nous dans cet amour et cette compassion et envoyer l'énergie, quoi. OK? Et quand on se sent piqué en nous, OK, l'autre est un miroir de soi. Donc, si ça vient me chercher dans mon ego, quelle part de moi n'est pas encore dans l'amour? Ça ne veut pas dire qu'il faut rester en contact avec l'autre ou subir. OK? On peut très bien dire à l'autre, bon, écoute, là, c'est plus juste pour moi notre relation. Merci, au revoir. Par contre, merci, gratitude pour le cadeau que tu es en train de me faire. Parce que du coup, ça me permet de voir en moi là où ce n'est pas encore dans l'amour et là où je suis encore attachée comme ça, là, pieds et poings liés à mon ego. Tu comprends? Est-ce que c'est clair? Je crois que j'ai oublié d'éteindre mon encens de la rose. Je le sens. Du coup, je suis baignée de rose. Oui, j'ai oublié de l'éteindre tout à l'heure. Il est bientôt fini. Je- La rose est partout. Ok, super si c'est clair, Laetitia. Très bien. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on passe aux libérations. Je vais noter sous les yeux. Alors, ben on va passer aux soins aux libérations, si vous êtes prête.
Donc, nous allons. Donc, je vais dire des phrases où je vais. Ouais, je vais dire des phrases, des mots en lien avec l'amour, et puis on va libérer. Ok? On va déprogrammer. Hum, Et s'il y en a d'autres qui vous viennent, eh ben on les met dedans. Ok? Parce que il peut y en avoir plein d'autres. Mais on met tout dedans. Ok? On prend tout le paquet. Donc, on va faire ça. Ensuite, je vais vous amener dans une visualisation. Voilà, dans une visualisation. Et ensuite, on va voir les présences qui veulent intervenir pour que vous puissiez recevoir les codes. Et on va aller quelque part dans un endroit sur Terre et on va récupérer des codes. Voilà. OK. Allez, je vous laisse rentrer à l'intérieur de vous. On ferme les yeux. Est-ce que vous êtes prête à vous libérer de tous ces fardeaux là, de tous ces trucs qui vous encombrent, qui vous plombent dans vos champs, dans votre conscience, dans votre multidimensionnalité? On va libérer. Ok. Allez, c'est parti. Du coup, pour faire le job, on va appeler le maître du karma, s'il vous plaît. On va appeler le haut conseil des ancêtres de lumière, s'il vous plaît. On va appeler le haut conseil des annales akashiques, s'il vous plaît. Et le haut conseil de la source. Merci. Ok, partout où il y a des mémoires liées aux amours interdits, peu importe que ce soit dans vos vies passées, chez les ancêtres, on va annuler, décréer, libérer, transmuter sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Ok. Et partout où il y a un intérêt caché de votre ego, de votre inconscient ou conscient à rester dans ces vieilles charges émotionnelles, dans ces vieux schémas, on va annuler, décréer, libérer, transmuter sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Partout où il y a la peur de perdre l'amour, on annule, on décrée, on libère, on transmute sur tous les espaces-temps. Et partout où il y a la trahison en lien avec l'amour, partout où il y a la peur de ne pas être aimé, partout où il faut se battre pour l'amour, on annule, on décrit, on libère, on transmute sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Ok, partout où l'amour rend malheureux, partout où il y a du désamour, partout où il y a des amours perdus, on annule, on décrit, on libère, on transmute sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Partout où l'amour sépare, partout où l'amour entraîne du rejet, partout où l'amour est manipulé, est distordu, partout où il y a du faux amour, de la fausse lumière de l'amour. On annule, on décrit, on libère, on transmute sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Partout où l'amour est violent, partout où je ne mérite pas l'amour, partout où j'ai peur de recevoir l'amour, partout où je donne trop d'amour, on annule, on décrit, on libère, on transmute sur tous les plans, toutes les dimensions. Oui, voilà, ok. Partout où il y a du rejet, il y a l'amour. Partout où il y a une distorsion d'amour dans le couple, au niveau du masculin et du féminin. Partout où l'amour est source de pouvoir. Partout où il y a un amour distordu dans la relation parent. Enfin, on annule, on décrit, on libère, on transmute sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces. Ok, vous allez à présent imaginer que vous êtes dans une flamme violette. On va appeler la flamme violette pour alchimiser. C'est une flamme violette dans une pyramide d'or qui va purifier par le pardon, par la paix divine, pour le retour à l'état de lumière de chaque chose, de chaque mémoire liée à l'amour, dans celles qu'on a citées, mais dans toutes celles qui sont aussi là, qui traînent dans vos champs, ou dans vos arbres généalogiques. Et vous brûlez, vous laissez brûler, alchimiser tout ça avec cette flamme violette. Il n'y en a plus besoin. Lâchez les fardeaux, lâchez, 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 lâchez.
Et vous allez à présent vous centrer sur votre cœur. Votre cœur, c'est comme si toutes ces parts dans votre cœur énergétique, il y a plein de parts de morceaux qui ont été explosés en 1000 morceaux. Votre cœur a été explosé en 1000 morceaux. Voilà. Ok, nakara, nakara. Et on va faire comme, vous savez, la tradition japonaise, je crois, du kintoki ou un truc comme ça, qui répare la porcelaine avec des fils d'or. Et on va faire pareil. Vous allez récupérer tous les bouts de votre cœur qui sont sur d'autres plans, d'autres dimensions, qui ont été blessés, qui ont souffert. Oui, nakara, nakara, nakara. Et vous les ramenez un à un dans votre cœur actuel ici, dans votre incarnation ici, maintenant, dans votre cœur physique, dans votre cœur quantique, dans votre cœur divin. On ramène dans votre cœur multidimensionnel, on ramène tous ces bouts, et tous ces bouts, à chaque fois qu'ils arrivent, ils sont ramenés, ils ont été purifiés par la lumière de la source de tout ce qui est. Merci de libérer. Merci de libérer toutes ces souffrances liées au cœur, à l'amour. Et on ramène ces bouts de soi, ces bouts de son cœur qui ont tant souffert, qui ont tant souffert. On les ramène. Et toute cette souffrance est dissoute, c'est fait sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Et on rassemble toutes ces parts en soi de son cœur divin qui redevient le cœur or, un cœur d'or divin avec ce rayon or, ce rayon or. Et votre cœur or divin augmente, parce que chaque parcelle qui a été souffrante est enfin à présent pacifiée, réunie, unité, unie. Et puis on a l'énergie de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint qui vient vous accompagner dans cette unification, dans cette réconciliation intérieure de votre cœur. Puis on fait appel à la paix divine. Merci, merci. Aloua, 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 amara, aloua, aloua, amara, aloua, aloua, amara, aloua, aloua, amara, nakata santaka, aloua, aloua, amara, aloua, aloua, amara, takasanta tata dainakashente bayanare katate nakashentere. Ok, nous avons la famille angélique, Nakarenda, qui est là, qui vient activer la flamme d'amour de votre cœur angélique. Nakaranda santare nakata, ora, 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 Angélina Maor, ora, ora, Angélina Maor. Ora, ora, Angelina Maor, Nakatatala, Nana, Kalama, Santa, Yanakachatate, Yanateke, Yanate, Yakate, Wandakaratatatatakate, Yanakatata, Nada, Yamadare, Inadishentre, Nakarente, Nakarente, Undakarente. Nakasantre. Et puis recevez l'énergie de Kuan Yin, Kuan Yin, Kuan Yin qui est là, et recevez cette énergie de compassion, cette compassion qui ne juge pas, qui n'est pas, qui réunit aussi, qui est vraiment dans l'amour inconditionnel, sans jugement. Nakata, il n'y a rien à juger, tout est parfait, tout est ok, tout est divin. Et nous avons la grande baleine cosmique qui est là, puisque les baleines portent les mémoires d'amour de l'humanité. Elles sont là dans leur ADN pour nous rappeler que nous sommes là pour aimer, que nous sommes là pour être amour, Nakara, Nakashantakara, depuis tout temps, depuis toute l'humanité, et que tout cela est en nous, Nakara, Nakashantara, et Nakashantakara, et que c'est juste notre ego qui nous bloque, le flux, le flow, le flow, le flow. Alors à chaque fois qu'on va se détacher de notre ego, de notre personnage, nous allons revenir à cette source d'amour intérieur. Et recevez les énergies de la baleine cosmique et des baleines. Ok, merci, merci, merci. Et nous allons à présent voyager. Nous allons aller au Mont Shasta qui se trouve au Canada. Et on va y aller. Et on va récupérer les codes du Mont Shasta. Le Mont Shasta, c'est comme un grand volcan qui représente et qui vibre les énergies. C'est un grand portail de la planète, de la grille cristalline de la planète. Et vous allez demander à voyager, à recevoir les codes du Mont Shasta, qui est aussi un portail qui mène vers l'Agartha, vers la Lémurie. Donc recevez les codes de la Lémurie, s'il vous plaît.
et grand maître, grand enseignant et maître Adama est là. Merci. Karina, Karina, Shenda, Karina, Katete. Ok, recevez le rayon rose, 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 du quartz rose, l'amour divin. Recevez ce rayon rose, rose, rose. Ok, ok, Nakarankatsa-santara. On va demander à ramener tout ça à la source jusqu'à l'origine de l'origine de l'origine de tout ce qui est. Que vous puissiez intégrer tout ça au niveau de votre ADN. On va faire descendre les codes au niveau de votre ADN pour encoder votre ADN. Réactiver l'ADN dormant, s'il vous plaît, pour vous souvenir de qui vous êtes déjà. Mise à jour de l'ADN, mise à jour jusqu'à la cellule originelle. Merci, 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 merci. Intégration dans tous vos corps, dans tous vos champs, dans toute la multidimensionnalité de votre être. Ok, ancrage, ancrage, stabilisation, stabilisation, ancrage au niveau de votre étoile de la Terre. Merci, merci, merci. Ancrage dans votre corps physique. Allez, le corps physique. Ok, on fait descendre tout ça au cœur de la Terre, au cœur de Gaïa. Ok, on va faire descendre tout ça sur la grille cristalline de la Terre pour une harmonisation. On va remercier toutes les présences, tous les esprits, tous les guides, toutes ces énergies de lumière, toutes ces énergies d'amour. Oh, merci, 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 merci. Et à présent, vous allez pouvoir revenir petit à petit dans l'ici et maintenant, en secouant votre corps, en bougeant votre corps, vos fesses, vos bras, vos mains, en tapotant sur votre tête, sur vos bras. On revient, on revient, on revient, on revient. Danser un petit peu, si vous avez besoin. Et on revient ici et maintenant. Toutes les parts de soi, ici et maintenant. Ancrage. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Comment ça va? Est-ce que tout le monde est là? Dites-moi, buvez de l'eau. Si vous avez l'occasion d'aller balader dans la nature après, c'est très bien. C'était ouh, pump it up. C'était dingue. Waouh. Hmm. C'est les soins quantiques en langage originel. C'est ce qui est magique, c'est que vraiment ça travaille dans la multidimensionnalité. Donc voilà. Et chacun reçoit la bonne dose pour soi. C'est ça qui est magique. Je pense qu'on est au taquet pour la journée. Je pense qu'on est bien en termes d'amour là pour la journée. Fou. Oui, le Canada, Angel. Bah oui, oui. C'est, ça porte les mémoires du cœur, hein, le Canada. Hein. Ok. Quoi d'autre? Que... Tout le monde est là. Ok. Ah, coucou Laetitia, j'ai pas vu que tu es venue. Alors, vivre en live, bah oui, c'est pas la même chose qu'en replay, évidemment. Enfin, c'est pas la même chose. Les informations passent pareil en fait, mais c'est juste qu'en effet, dans la présence, pas pareil. Mal de tête. Quand il y a des maux de tête, c'est les résistances de l'ego, c'est l'ego qui bloque, c'est le mental. Donc, demandez à libérer les résistances. Ok? Alors, parfois ça suffit, parfois ça suffit pas.
Après, faites des soins énergétiques, faites ce que vous voulez. Buvez de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça purifie, ça nettoie. Demandez à l'eau de libérer vos résistances ou voilà, ok? De vous soutenir. Ou aller dans la nature. Et de toute façon, dès que c'est le mental, les mal de tête, c'est les résistances, hein. C'est le mental qui maintient l'ego. Donc, ça demande de lâcher. Mais c'est pas toujours facile, j'en conviens. L'énergie des baleines, ouais, connectée à elle, bah oui. Alors, j'en profite, je le dis là, mais je vous le redirai demain. Pour toutes celles qui se sentent appelées par la lémurie, je sais plus, le 2, la semaine prochaine, à 20h, je donne une conférence sur don libre que j'ai appelée Origine, où on va aller aux origines de l'humanité, et notamment avec la lémurie, en fait, c'est retour en lémurie, puisque je suis très connectée à ces énergies-là, à cette civilisation-là, en fait, qui est encore différente de l'Atlantide. C'est pas les mêmes énergies, mais on va retourner en Lémurie. Donc le 2, si vous voulez faire ce voyage pendant 1 heure ensemble, où je vous transmets des vérités sur l'origine de l'humanité. Donc voilà, si vous sentez appelé, c'est que votre âme est prête. Inscrivez-vous sur mon site dans la rubrique événements et on va aller faire le voyage avec les baleines, les dauphins et la Lémurie. Tout ça, c'est les mêmes énergies. Voilà, donc c'est tout sur mon site. Bon, bah Laetitia, si ça te donne des frissons, c'est... je t'attends. Et je vous attends pour cette conférence. Et encore une fois, des messages qu'on m'a demandé de transmettre. Parce que là aussi, à chaque fois que je découvre quelque chose dans ma conscience, bah, en fait, je ne suis pas là pour le garder pour moi, je suis vraiment là pour recevoir et transmettre tel que c'est. Et ça doit être transmis parce que c'est des vérités qui ne m'appartiennent pas, hein, c'est universel. Et, euh, et voilà, donc ça va être hyper intéressant. Euh, D'autres choses à partager avant qu'on se quitte? Quelle heure il est? Oui. Ou est-ce que eux ont autre chose à partager? Ok. Alors là, ils sont en train de me dire qu'ils sont fiers de vous parce que, ou de nous, parce que ça demande beaucoup de courage, du cœur, d'ouvrir le cœur et vraiment, parce que le cœur, c'est comme si le cœur à l'ouvrage, c'est cette conscience-là du cœur. Ils savent qu'en tant qu'humain, c'est difficile, c'est un chemin, et que pourtant, c'est la voie de la libération et de la liberté d'être intérieur. Et, et encore une fois, ils sont là, ils nous soutiennent. Et ils montrent comme s'ils nous donnent les clés de conscience ou les clés, où ils nous mettent les choses sur notre chemin pour avancer sur cette conscience du cœur depuis toujours. Et que c'est à nous d'ouvrir les yeux et de voir en fait ce qu'ils nous mettent sur notre chemin. Et que chaque chose qui est sur notre chemin, que ce soit une expérience que notre ego peut juger comme positif ou négatif, nous amène à purifier et à revenir à la pureté de cette conscience du cœur. Ok, merci. Merci. Recevez. Voilà, nous devons nous rappeler d'aimer tout, en toute chose, partout, en tout. Hmm, Waouh, ça résonne dans le cœur tout ça, hein. Ressentez, ressentez juste la vibration, les mots. De là du mental en fait. Wouhou! Bon, demain, jour 3, 9h. Voilà. Euh, Et demain, on va aller encore plus loin vers le pur amour. Et après toutes les belles libérations d'aujourd'hui, voilà, pour clôturer ce défi des 3 jours. Donc n'hésitez pas en exercice à relister toutes vos croyances, tous vos conditionnements. Et pareil, demandez à transmuter tout ça, à vous en décharger. Parce qu'une fois qu'on les a vus, une fois qu'on voit la vérité, déjà, ça a moins de pouvoir en nous. Donc, c'est bien cela aussi qui nous a été transmis par les grands maîtres
notamment ça faisait partie des paroles de Jésus, hein. C'est je suis la vérité, je suis vérité. Je, à partir du moment où on voit la vérité permet de dissoudre en fait déjà l'ego. Voilà. Et vous allez peut-être être challengé sur votre manière d'être dans votre cœur, d'ouvrir le cœur à l'amour. Donc, vous savez que l'autre n'est juste le reflet est juste le miroir de nous-mêmes. Donc, à chaque fois que vous êtes challengé dans votre ego, revenez à l'amour le plus possible. Et on s'entraîne, on apprend, hein, parce que c'est comme un enfant qui essaye de marcher, qui s'entraîne. Et ben nous, on s'entraîne aussi à aimer. Donc, parfois, on tombe. Puis, on se relève. Puis, on recommence. Et c'est ça qui est passionnant. Je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à partager dans le groupe. Je vous ai dit, c'est une co-création. Partagez vos, vos prises de conscience, vos vécus, ce que vous vivez, que ce soit des sensations, peu importe. Partagez, 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 parce que ça vient alimenter, nourrir le vortex d'amour qui est prévu pour ce défi. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie infiniment. Et je vous retrouve à demain, du coup, en live à 9h. La connexion a tenu, donc je suis contente. Allez, je vous dis à tout vite. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Belle journée à vous.